Au fil du temps, on comprend que c'est important de prendre soin de soi et surtout de profiter de chaque instant de la vie comme vous pouvez parce que oui, la vie est courte comme on le dit très souvent. Mesdames et messieurs, Dieu nous a fait grâce d'une nouvelle semaine, alors nous allons la saisir avec grâce et surtout profiter de cette semaine pour s'accomplir parce que oui, tous les jours, on doit veiller à être une meilleure version de nous-mêmes et surtout veiller à s'accomplir et accomplir nos missions et surtout nos entreprises au quotidien. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Bonjour le Faso, bonjour à vous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être avec vous ce matin pour cette aventure. Merci de votre fidélité. Cette semaine, direction Sapone pour vous faire découvrir le musée ethnographique donc au conservatoire botanique de Sapone. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Vous aurez les informations également à travers la revue de presse et plus tard, on va commencer à recevoir nos invités. On parlera donc de prières à venir. On parlera de lunetterie également à travers les entretiens de ce matin. Merci et excellente journée en notre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h00 sur Savane TV. L'aventure démarre tout de suite et maintenant à Sapone. On y va pour la rubrique à la découverte du musée ethnographique et au conservatoire botanique de Sapone à travers la rubrique à la découverte de. Alors, nous partons à une quarantaine de kilomètres donc de Ouagadougou, c'est-à-dire à Sapone, pour vous faire découvrir ce musée ethnographique et au conservatoire botanique de Sapone. Sapone, il faut le rappeler, est un département et une commune rurale de la province donc du Bazéga, située dans la région du centre-sud au Burkina Faso. Ancienne région du centre-sud, bien sûr. Ce musée, situé près du barrage de Kwama, est un musée à découvrir absolument. L'idée du musée ethnographique et au conservatoire botanique de Sapone est de M. Emmanuel Ilboudo qui a pu le réaliser d'ailleurs en avril 2017. Le musée a pour ambition de présenter les cultures de toutes les ethnies du Burkina. À Sapone, la terre du chapeau de Sapone, il y a ce musée qui allie tradition et modernité. Ce musée de Sapone présente les secrets de la fabrication du fameux chapeau de Sapone, le Saponzouk Pego, et les objets de la vie quotidienne dans les concessions. Le musée est situé sur un domaine de 17 hectares. Un conservatoire botanique occupe une surface d'1 hectare et où sont protégées d'ailleurs une cinquantaine de plantes médicinales en voie de disparition. On a des qualités, par exemple des nérés, des résiniers et des arbres fruitiers comme les manguiers, les goyaviers, des papayes également. Au niveau du musée, au conservatoire botanique, vous pouvez également visiter une collection de masques Mossi, Kassena et Nouni. Vous pouvez aussi visiter les objets industriels de l'époque précoloniale, au temps de la Haute-Volta et ceux d'aujourd'hui comme les tissus wax également. Le musée est aussi outillé pour l'éducation et le divertissement des enfants et des jeunes de la localité et d'ailleurs. Ils sont fascinés par les devinettes en morée, les masques en calebasse ou des jouets en terre, en tige de mil ou avec des matériaux de récupération. Rien que il faut le rappeler, le 31 août 2025, une équipe de l'université d'été a organisé d'ailleurs une sortie au niveau du musée ethnographique et au conservatoire botanique de Sapone. Vous avez pu voir les images et ce qu'on peut découvrir au niveau du musée au conservatoire botanique de Sapone. On vous y invite bien sûr, allez-y découvrir et puis voilà, invitez également les amis. Merci de votre attention. Alors pour la suite, on va marquer une petite pause, le temps de se retrouver juste après pour les informations à travers la revue de presse.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission, nous allons nous informer et ça se passe dans la revue. À présent, nous passons à la lecture des titres des journaux que nous avons sous la main ce matin. On débute par le quotidien Bobolais, l'Express du Faso, qui affiche à sa une ce matin. Autant le dire, dans cette rubrique, on peut lire refondation, mieux rassurer les Burkinabés pour mieux les impliquer. Rapport 2024 de la BCAO, le Burkina Faso enregistre un niveau historique de recettes d'exportation. 881 militaires spécialistes présentés au drapeau. Diebougou, le Nouveau Testament désormais accessible en langue djané. Salon national du miel, les producteurs de la ruche valorisés. On passe à présent au quotidien, le quotidien qui affiche à sa une ce matin 27e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et ses compagnons. Il est enfin temps que ce dossier puisse être jugé d'après donc Chrysogone Zougmoré. Certificat de nationalité et casier judiciaire, ces innovations s'intègrent progressivement dans les habitudes des citoyens. Autosuffisance alimentaire, la Chine apporte plus de 3 milliards de francs CFA au Burkina Faso. Fête de fin d'année, l'opération Wibga pour sécuriser les populations. Citoyens, le quotidien d'État affiche à sa une CAMES 809 nouveaux promus portent officiellement leur toge Made in Burkina. Trentenaire de la police municipale, 30 agents décorés. 27e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo, des organisations réclament toujours la lumière. Création de la Banque confédérale, le président en exercice de l'AES reçoit les ministres de l'économie de l'Alliance. Polyphonie pour la paix 2025, la culture élève sa voix pour un Burkina uni. On peut lire toujours à la une du quotidien d'État citoyen, échange extérieur du Burkina Faso, une balance commerciale excédentaire de 178,6 milliards de francs CFA en 2024. Accident de travail, la sécurité sociale, le meilleur remède. Éditorial, on peut lire reconnaissance nationale et défis. Reconditionnement frauduleux de farine de blé, un commerçant épinglé à Saint-Carriard. Plateforme e-commerce, certificat du moins, plateforme e-certificat et e-casier judiciaire, plus de 337 millions de francs CFA générés au 11 décembre 2025. Coordination de la communication gouvernementale, les communicants publics invités à mutualiser les intelligences. On passe à présent au journal Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une coup d'État réussi et manqué en Guinée-Bissau et au Bénin, la CEDEAO écartelée entre interventionnisme militaire et étiolement de l'institution. On peut lire Banque confédérale pour l'investissement et le développement de l'AES, c'est parti.
News du jour, opération Worbeba, Talla Bourema, chef terroriste neutralisé. Contrôle TVM dans le Kadiogo, mi-décembre 2025. Messe de rentrée de l'USTA. On peut lire également situation au Bénin, mandat d'arrêt contre Kémy Seba. Deuxième édition, journée presse diplomatie, Karamoko Traoré face aux professionnels des médias. Sitaraï, poursuite de renforcement et renouvellement du parc de matériel. Enquête post-coup d'État au Bénin. Tournevis du moins contre opposants et fils d'eux. À présent, le journal Le Pays, et on peut lire à la une du journal Le Pays ce matin, fête nationale du Burkina, le message du pape au président Ibrahim Traoré. Rapport sur les activités des médias au Burkina, l'OBM dresse un bilan satisfaisant. Sécurisation des fêtes de fin d'année, le ministre de la Sécurité lance l'opération Wibga. Archidiocèse de Ouagadougou, le curé de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita officiellement installé. Affaire Tenya, acte 2. Yake Camille, l'ex-ministre Laure Zongo-Yen et 6 autres prévenus à la barre ce matin. Fait présumé d'abus de confiance. La police nationale aux trousses de Amara Abdulaziz Ouéremé. Confidence du week-end, on peut lire RN14, une collision entre 2 camions fait 1 mort et 28 blessés. Sotraco, une femme accouche à bord d'un bus. On termine avec le doyen des quotidiens privés, l'Observateur Palga, qui affiche à sa une ce matin la Société des éditeurs de la presse privée, Sir Païm Ouedraogo, prend la présidence. L'assassinat de Norbert Zongo, il est temps que le dossier soit jugé avec au Saint-François Compaoré, Chrysogono Zugmoré, président donc du CODE MPP. Farine de blé impropre à la consommation, une opération conjointe met fin à un reconditionnement frauduleux à Saint-Carrière. Détournement de deniers publics, enrichissement illicite, Yake Camille et 7 autres à la barre ce matin. Lutte contre la cybercriminalité, de présumés cyber-escrocs interpellés pour faux, usage de faux et escroquerie. Reconditionnement illégal de riz, un commerçant alpagué à Dapoya. C'était le dernier titre du journal L'Observateur Palga et c'est d'ailleurs le dernier titre également pour ce qui concerne la revue de presse de ce matin. Alors on vous invite à vos kiosques à journaux afin de pouvoir lire ces titres. Maintenant, nous allons découvrir ce que nous réserve Dame Nature ce matin à travers la météo. Mais c'est l'occasion d'inviter aussi les parents, surtout les mamans, à encore prendre soin de nos enfants. Alors, badigeonnez-les donc du beurre de karité. Utilisez le beurre de karité au niveau des narines, des lèvres. Et surtout, protégez mieux les enfants avec les pulls verts, les gants, les chaussettes, les masques. Parce que c'est important avant de prendre la route de l'école. Aujourd'hui, il fait extrêmement froid. On va dire que c'est une fraîcheur glaciale et très poussiéreuse en même temps pour vraiment exagérer. Mais oui, il faut dire que c'est important de prendre soin de nos bouts de chou chaque matin. On va découvrir ce que Dame Nature nous réserve pour les... Société IP+, vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision. Et de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission, nous allons passer à la rubrique. Ce matin, nous sommes avec le révérend Sansan Herman Palais, président fondateur des églises évangéliques des élites et donc PDG également de l'Institut supérieur de théologie appliquée, pasteur et professeur en théologie et leadership. Bonjour à vous, Monsieur Palais. Bonjour, madame. Disons révérend Palais, comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu et merci. j'espère les mêmes chez vous. Ça va également. Alors, révérend, depuis quand votre église existe? Il faut dire que l'église existe depuis 2019 au Burkina Faso. Depuis 2019. Oui, effectivement. Et vous êtes professeur de théologie. Est-ce Oui. qu'on peut savoir ce que c'est? J'aimerais préciser par professeur en théologie biblique. Ok. Voilà, professeur en théologie biblique. Biblique. Il faut dire, en ce qui concerne la théologie biblique, c'est l'étude centrée sur Dieu,
sur les textes sacrés de la parole de Dieu. Et en tant que professeur en théologie biblique, notre mission qui consiste à pouvoir en fait à former des pasteurs, des appelés, ainsi que des responsables d'église. Donc depuis 2019 aussi, l'Institut supérieur de théologie appliquée qui forme des leaders ainsi que des pasteurs au niveau du Burkina et sur le plan international. D'accord. Alors, et concrètement, qu'est-ce que la théologie biblique apporte à la vie de l'être humain sur cette terre? Et disons ensemble ce que la théologie apporte dans la vie de l'être humain sur cette terre. Comme je le disais au préalable, nous formons des pasteurs. Et vous savez, pour pouvoir aujourd'hui conduire, diriger une église, nous avons besoin de formation. Parce que aujourd'hui, la théologie qui étudie des textes sacrés, qui est la parole de Dieu, il est important que nous soyons mieux équipés, cadrés pour pouvoir en fait enseigner ces ouvriers-là. Donc, ce que ça apporte dans la vie de l'être humain, ça permet de pouvoir en fait conduire, diriger, orienter, enseigner, former, parce que lorsque nous prenons la parole de Dieu, qui est la Bible, nous en trouvons presque tout dans la Bible. Voilà, on étudie la science, la géographie, tout s'y trouve, les mathématiques, nous trouvons tout dans la parole de Dieu. Donc cela sert quand même à pouvoir équilibrer l'être humain. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous répondrez à ces personnes aussi qui pensent que y a trop de pasteurs, trop d'églises, et que d'un jour à l'autre, une maison peut se transformer en église et tout? Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là? Il faut dire, vous savez, aujourd'hui, nous devons comprendre souvent ces choses très importantes. Et en tant que pasteur, professeur, et nous avons reçu un mandat dans le livre de Matthieu 28. Nous avons reçu un mot d'ordre. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et nous avons reçu pour mission de pouvoir en fait gagner des âmes pour le corps de Christ. Dit aujourd'hui des églises qui sont un peu de partout, fait partie en fait de la mission ou du mandat divin que nous avons reçu de la part de notre Seigneur, qui consiste à pouvoir gagner des âmes. Donc nous ne pouvons pas, ces âmes que nous gagnons, ces ouvriers que nous gagnons, nous avons besoin de les cadrer, nous avons besoin de les former. Donc voilà pourquoi ces églises, comme Paul le dit, permet de pouvoir mieux les centrer et les enseigner, les équiper, de faire des disciples à l'image de Christ pour pouvoir aussi accomplir des grandes choses. Donc, il ne sera jamais de trop, en fait. Non, il n'y aura jamais de trop. Voilà, il n'y aura jamais de trop parce que aujourd'hui, bon, disons, quelqu'un qui est à Pissi, qui doit aller peut-être à Borgo pour faire un culte, bon, disons qu'il n'a pas moins de déplacement, vous voyez que c'est compliqué. Mais s'il y a une église à Pissi à côté, c'est plus facile et voilà, pour pouvoir faciliter. Donc, dire qu'il y a du trop, quand même, quand vous partez au Nigeria, un peu pas dans d'autres pays, vous voyez que quand même il y a des églises, mais je ne trouve pas là le problème. Voilà. Alors, nous sommes à l'approche du nouvel an, révérend, et généralement, en fin d'année, on remarque aussi beaucoup de choses négatives, parlant donc d'accidents, souvent de malheurs et autres. Est-ce que ça a une signification? Il faut dire, très très belle question, et nous devons comprendre que lorsque nous sommes en fin d'année, et nous allons comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les accidents et ainsi de suite. Donc, en fait, nous devons comprendre que lorsque l'année approche, il est important que nous puissions nous mettre dans un certain nombre de dispositions spirituellement parlant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, en ce qui concerne des accidents, des choses, c'est-à-dire, vous savez, on ne peut pas entrer dans une année comme ça. Donc, en tant que, je ne touche pas que chrétien seulement, et d'autres volets du volet spirituel, tous nous savons que lorsque nous tirons vers la fin d'année, c'est là où beaucoup de choses se font, des sacrifices ici, de gauche à droite et tout ça. Donc, en ce moment-là, il est important, en fait, que nous soyons vraiment dans les dispositifs nécessaires afin de ne pas être victime vraiment face à ces différents
ce que je pourrais le dire. En tant que chrétien, plus dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, et aussi d'autres volets aussi à faire, parce que c'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Donc, chaque fin d'année aussi, c'est le lieu de peut-être s'organiser pour mieux se protéger. Oui, il faut dire, en fin d'année, vous savez, lorsque nous tirons vers la fin de l'année, et nous devons beaucoup nous protéger, comme vous l'avez dit, mais nous devons savoir que lorsque nous sommes, nous ne pouvons pas entrer dans une année comme ça. Oui, c'est pas possible. Parce que, à ce moment précis, c'est là aussi que je pourrais dire, en griffe, guillemets, que le monde des ténèbres se travaille. Vous voyez. Donc, nous devons en fait nous protéger, prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir entrer dans la nouvelle année. Vous voyez. Donc, en tant que chrétien, je le dis, il faut des temps de jeûne, des temps de prière, et vraiment pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année et poser vraiment des actions prophétiques, je pourrais le dire. Parlons maintenant de vos activités à venir, Révérend Sanson. Alors, vous organisez des soirées de prière dénommées 3 soirées prophétiques de miracles et de guérison. Parlez-nous de l'initiative. Il faut dire que l'église évangélique des élites organise ces 3 soirées prophétiques de miracles et de guérison. Tout à l'heure, je me rejoins à la question que vous avez dit durant la fin d'année, pourquoi certains accidents et comment est-ce que nous devons se protéger, tout ça. Donc à cette occasion, vraiment que nous avons organisé ces 3 soirées prophétiques de miracles et de guérison pour permettre de pouvoir préparer l'année, pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année. Comme je le disais, que nous ne pourrons pas entrer comme ça dans la nouvelle année. Pour entrer dans la nouvelle année, nous devons prendre un certain nombre de dispositions. Donc à cette occasion que nous avons organisé ces 3 soirées prophétiques, vraiment d'impartation, de restauration et de la manifestation de la gloire de Dieu. Et à cette occasion, nous avons invité spécialement un homme de Dieu, un orateur spécial qui viendra de la Côte d'Ivoire pour ces 3 soirées prophétiques. Pas forcément ces 3 soirées. Et nous allons clôturer aussi par la nuit des vainqueurs, qui est la veillée de prière qui va aller de 19, de 21h à 5h du matin. Vous voyez. Ah oui. C'est un programme assez chargé. Généralement, c'est quoi les thématiques? De quoi vous allez parler aux participants? Faut dire, nous allons aborder ensemble plusieurs sujets. Voilà, durant les 3 jours, 3 soirées prophétiques qui de 18h à 21h, 21h30. Nous allons plus parler en fait des guérisons et des miracles, la délivrance et la restauration. Jésus l'a dit, il dit, voici les signes et les produits qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc par ces 3 soirées, nous parlerons un peu sur la guérison, la santé, la restauration, la délivrance et les miracles se passent. L'orateur qui vient, c'est un homme de Dieu que Dieu utilise dans le domaine des miracles, des guérisons et la délivrance. Donc voilà pourquoi ces 3 soirées seront centrées ainsi que la nuit des vainqueurs. Et vous attendez qui? Quel est le profil de personnes que vous attendez à ces soirées? Il faut dire, tout le monde sont invités. Nous invitons tout le monde à sortir maximum, que ce soit chrétien, non chrétien. Nous invitons tous ceux qui sont malades, qui sont vraiment, pour même dire, ceux qui sont dans les hôpitaux, vraiment de les déplacer et de venir à ces programmes. Ils sont convaincus d'une seule chose, ils repartiront étant guéris, étant restaurés, parce que nous croyons à la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Rappelez-nous, ça va se passer sur quel site ces 3 soirées de prière et quelles sont les conditions aussi pour participer? En ce qui concerne le site, ça aura lieu à la Cité des Miracles. Okay. La Cité des Miracles est située à Gampela, en allant sur la route de Fada, et 3e 6 mètres après la nouvelle station Oris. Voilà, il y a Sofagaz, vous tournez à droite, il y a quand même des numéros qui seront donnés. Il faut dire, c'est totalement gratuit, l'entrée est gratuite, il n'y a rien de payant, voilà, seulement de se déplacer, de venir seulement. Et Dieu va faire des grandes choses. Et comme vous dites que c'est sur 3 jours, ça débute
C'est quelle date en fait? Ça débute quel jour et puis ça va jusqu'à quand? Il faut dire déjà, nous commençons dès demain, les 3 soirées. D'accord. Demain 16 mardi décembre. 16, du mardi 16 au jeudi 18, Ok. pour les 3 soirées de prophétique, de miracle, de guérison et de restauration. Et le vendredi 19, c'est la nuit des vainqueurs. La veillée de 21h à 5h du matin. Ça sera une nuit extrêmement extraordinaire. Et je tiens à dire de ne pas rester à la maison et de sortir maximum pour cette nuit des vainqueurs. Nous aurons la victoire. Merci beaucoup. Et pour finir, à cette occasion, nous allons aussi prier pour la nation, prier pour la paix au Burkina Faso, prier afin que Dieu continue de manifester sa grâce au sein de la nation. Et aussi, je voulais rappeler en même temps les numéros. C'est Voilà. ça, Révérend. Et voilà, pour Allez-y. les contacts, vous pouvez appeler directement au secrétariat. Voilà, et le 00 226 07 08 53 17. C'est en même temps WhatsApp 00 226 07 08 53 17. Merci beaucoup, Révérend, Je vous en prie. d'être passé. Puis on vous souhaite donc bonne suite d'activités. Et je rappelle que ça commence demain, comme vous l'avez dit. Dès demain. Mhm. Et votre message aussi à l'endroit de la population, pas que de Gampela, hein, mais de Ouagadougou aussi par rapport à ces 3 jours de prière que vous organisez. Ok, mot de fin, j'invite vraiment tous ceux qui sont à Ouagadougou et même à Bobo Djilasso dans les environs de se déplacer, maximum de venir vraiment pour ces 3 jours hautement prophétiques de guérison et de miracles, ainsi que la nuit des vainqueurs qui aura le vendredi 19 de 21h à 5h du matin. Merci beaucoup. Merci d'être passé, Révérend. C'est moi, je vous remercie. D'accord. Je rappelle que nous étions avec le révérend Sansan Herman Palais, président donc fondateur des églises évangéliques des élites. Et nous avons parlé de ces 3 jours donc de prière dénommées 3 soirées prophétiques de miracles et de guérison organisées par son église. On va donc s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on retrouve d'autres invités après. Des nouvelles idées. Merci bien. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problem water yella yella Lunda wa ton tuma non pako to ton na pa ma na yi so ma Allah ko la nyeti wa ka le ba kan kan ton na le ba an plus belle dame bari lam nanti bolam lam waabo yes me nanti bolam cingam bawl la chaara bawl wa pondu rotu bolo san wa bolo waaw hay bu joy taw taw te client mala way yes man taw sida ci bare bare bamo mana wana wallahi ko anga mum dem baka tum dun non baka tum nor wala tum nor be din keng menga ay yamana ta ba tum ya yi ka so jab yoda ay ton ba jabadi ya sakan min dat mam na fa bis mut jalam ela ning kafe ni bi mo kuma afa mo la ta kafe na bis woto wala o pa malam bala ba mo wala hop la ha ku bar yo men ko ton ne ver yo ay ri la bala a sakan sama ton nan jam ta woto bala Kato ay bis ñenam be ya stawa ya sakan wata binga bisma anonga bisma sakan ninga bisma sa rata bisma man ba bisma kalam loro da man wotte ba bisma yela ken luru man panera apa na fa jignu jottu fayet man ba man motte sakan na ga tar nan tum di soma ba mi la ka be de tum tolun jukkur bisma mam la fo wax de ay baytu jukkam mi ton singa tuma runda ti bisu menam de sa woto bir kaabti la jaar gigi boy ngey kaab way kapa kaabri sa boto nam pa ameti sarte do ko sida adiya ni yal sa yi yara ne silmina na taban tuma ni yal sa fura jengum kulum kuda mala fura watu ton woto de nyona at mehele Et de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission, nous parlerons donc de lunetterie, comme je l'ai dit, et surtout de la protection de la vue avec notre invité qui est bien installé ce matin. Il s'agit donc de Monsieur Sourgou. Monsieur Oumarou Sourgou est le directeur général de Grand Optical Design et PDG également. Bonjour. Bonjour. Monsieur Sourgou, bonne arrivée. Merci, comment vous allez? Ça va bien. Alors, je rappelle que vous êtes opticien également. Alors, on parle donc de la promo en cours en ce qui concerne Grand Optical Design, mais c'est bien aussi de rappeler l'importance de se protéger les yeux, Monsieur Sourgou, parce que vous êtes opticien, comme je l'ai dit. Alors, en quoi c'est important de se protéger les yeux? Oui, il est si important de se protéger les yeux parce que c'est l'œil qui nous permet d'interagir avec le monde. Donc, c'est l'œil qui nous permet de faire nos activités et de bien faire. Donc, si nous avons une mauvaise vision, cela peut impacter nos activités. C'est ça, c'est important. Et vous dites aussi que c'est important de protéger nos yeux des écrans bleus des appareils. Oui, il est important de se protéger des yeux avec les écrans parce que de nos jours, tout est numérisé, on passe beaucoup de temps devant nos écrans. Donc, alors qu'il y a une lumière bleue qui est nocive, invisible dans la composition chimique, voilà, de la lumière. Donc, et vous allez remarquer que souvent, il y a des fatigues oculaires. Bon, cela peut du fait de la lumière bleue. Le temps que nous
passons devant les écrans sans protection. Et cela aussi peut troubler notre sommeil. Nous remarquons que, disons même la plupart des gens, même sur les lits, manipulent leur portable avant de dormir. Jusqu'à s'endormir, même puis laisser. C'est ça. Alors que ça peut troubler le sommeil. Voilà. Donc, il est même conseillé, avant d'aller au lit, au moins laisser le portable pendant 2 heures. Voilà, avant de se coucher. Oui. Chose qui est quasiment peut-être impossible avec d'autres personnes. Difficile pour la plupart de certains. Voilà. Alors que c'est nocif vraiment pour la vue. Donc, il faudra que nous optons une protection, voilà, qui peut éliminer cette lumière bleue nocive là. Très important. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme solution par rapport à ces écrans? Parce qu'on ne peut plus se passer des écrans. Hein. Oui, évidemment, on ne peut plus se passer des écrans parce que toutes nos activités sont liées à là. Donc, si nous disons aux gens de ne plus toucher à leur téléphone ou bien de laisser les écrans, c'est impossible. Maintenant, il faudra une protection, voilà, pour éliminer cette lumière bleue nocive là, qui n'est pas bien pour la vision. Donc, il y a des verres, voilà, conçus spécialement pour éliminer cette lumière bleue nocive qu'on appelle Blue Protect. Voilà. Donc, nous conseillons aux gens, ceux qui passent plus devant les écrans, de porter ces genres de lunettes-là. Ça va les protéger contre les lumières bleues nocives. Et ça va aussi les permettre de ne pas tout le temps avoir des fatigues oculaires et aussi des maux de tête. Vous remarquez, ceux qui sont devant l'écran sans protection à longue durée, voilà, peut sentir des maux de tête, des céphalées, voilà, croyant que c'est des maux de tête. Non, alors que c'est dû à la lumière bleue, voilà, qui est nocive, qui amène ces maux de tête, souvent. Donc, c'est mieux de se protéger. Et c'est aussi l'occasion de fête de fin d'année aussi que vous avez choisi pour notamment organiser une grande promo pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'acquérir des lunettes de protection et de correcteurs, comme vous le dites. Est-ce qu'on peut revenir sur la promo en cours? Oui, nous sommes en promo de fin d'année parce que notre objectif est de permettre à toute personne qui a une prescription de verre correcteur de pouvoir l'acquérir avant la fin de l'année. Donc, tous ceux qui ont leur ordonnance depuis janvier 2025 jusqu'à maintenant et qui n'ont pas encore eu à payer leur verre correcteur, c'est l'occasion pour eux de venir nous voir avec leur ordonnance. Nous allons les fournir les verres, voilà, avec une réduction de 30% sur les verres. Maintenant, pour la monture ou les cadres, c'est gratuit. Vous ne payez pas les cadres. Les cadres est offert. Donc, vous payez uniquement que les verres à une réduction de 30%. Ouais. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment le temps de la promo qui va aller jusqu'à quand, M. Sorgho? La promo part jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 voilà, décembre. nous voulons épuiser toutes les ordonnances de 2025 pour entrer dans la nouvelle année avec une bonne vision. C'est important. Alors, vous avez dit que le cadre sera offert et tout. Est-ce que on est sûr on aura déjà une gamme variée de cadres qu'on pourrait choisir ou une gamme variée même de verres qu'on pourrait choisir et tout? Parce qu'après, les gens tiennent aussi à ce que ça soit joli. Bon, c'est vrai que c'est pour soigner ou pour protéger, mais les gens tiennent quand même à avoir le style. Est-ce que Grand Optical peut assurer cela? Bien sûr, parce que actuellement les verres correcteurs, il faut les porter. Et aussi, il y a aussi l'esthétique. Il faut les porter aussi pour être encore plus belles. Donc, nous n'imposons pas de cadre
Non, ça ne veut pas dire que le cadre est gratuit, nous imposons. Nous n'imposons pas, mais nous conseillons. Voilà, il y a une variété de cadres. Je pense qu'on a au moins 500 cadres que vous pouvez choisir. Voilà, c'est à votre choix. Si vous venez, vous choisissez le cadre que vous voulez. On ne vous impose pas. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres avantages aussi, comme peut-être des tests de vue que vous organisez pour ceux qui vont venir? Oui, évidemment. Il y a des gens qui ont des problèmes de vue et qui n'ont pas encore eu à faire une consultation. Donc, nous organisons aussi des tests de vue et les tests de vue sont gratuits. Vous ne payez pas. Donc, vous venez, vous testez votre vue pour voir si vous voyez bien ou pas. Ça, c'est gratuit, mais c'est sur rendez-vous. Voilà, c'est chaque mardi soir que nous recevons les gens pour les tests de vue et chaque samedi. Donc, si vous voulez bénéficier de ces tests de vue-là, veuillez vous inscrire. Voilà, on va vous donner après les numéros que vous pouvez vous inscrire. Là, vous passez pour les tests de vue. Voilà. Maintenant, pour profiter toujours de la promo, on va rappeler les agences de Grand Optical à Ouaga, à Bobo, avant de laisser les contacts. Ok, nous sommes à Ouaga, nous sommes également à Bobo. Notre siège à Ouaga se trouve à la Padoua. Là, vous pouvez nous joindre sur le 50 40 30 30 par WhatsApp au 78 82 31 08. Notre agence aussi se trouve à Saba, toujours à Ouaga. Et vous pouvez nous joindre sur le 52 05 24 24 par WhatsApp au 79 64 76 79. Également à Bobo, vous pouvez nous joindre au 03 46 85 85 et par WhatsApp au 55 56 06 02. Alors, M. Sourgo, avant de vous laisser partir, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques conseils aussi pour prendre soin de nos verres, que ce soit correcteurs ou protecteurs, de nos lunettes en général, quand on va les acquérir? Quelles sont peut-être les astuces pour mieux en prendre soin? D'accord, les astuces rapidement, c'est le nettoyage parce que nous sommes dans un environnement où il y a trop de poussière. Donc, évitez de les nettoyer à sec. Si les verres ont pris la poussière, trempez dans l'eau ou bien versez l'eau là-dessus et puis vous nettoyez avec votre essuie. Il y a un petit tissu. Quand vous allez acquérir vos verres qu'on va vous donner, vous nettoyez toujours avec ça. Ne nettoyez pas avec n'importe quel tissu. Voilà. Et également, si vous ne les portez pas, c'est mieux de les ranger dans un étui. Également, on offre gratuitement. Voilà. Et ne pas déposer n'importe où. Parce que les enfants, quand ils voient les verres, pour eux, c'est un jeu. Rapidement, ils prennent et puis vous allez voir qu'ils vont commencer à porter ce qui n'est pas bien. Ou bien ils vont jouer avec et que vous aurez des cassures de verre et autres. Donc, quelques conseils pour prendre soin de vos verres. Merci beaucoup. Monsieur Sourgou, quel est votre mot de fin ou votre appel à l'endroit de la population par rapport à cette promo de fin d'année qui va jusqu'en fin décembre? C'est vraiment inviter les gens de venir et s'acquérir de leurs verres correcteurs parce que nous sommes vraiment en promo et le prix est très très réduit. Voilà, passez nous voir, nous allons vous satisfaire. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Sourgou, d'être passé. Et sur ce plateau, on vous souhaite bonne promo également de fin d'année. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Ensemble, nous allons suivre un entretien que nous avons eu avec coach Simon Ouedrago, d'ailleurs, qui organise également une activité ce 29 décembre. Je vous laisse regarder.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Coach en développement personnel, option métaphysique, PDG de Amrich, et puis bien sûr aujourd'hui auteur de ce livre qui fait parler de lui, La puissance de l'auto-éducation. Coach Simon Ouedraogo, qui n'est plus à présenter aux téléspectateurs de Bonjour le Faso. Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour à vous, coach. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue. Merci et bonjour à tout le monde. Alors, coach, déjà, quand vous apparaissez comme ça à l'antenne, on voit que vous êtes venu, on va dire, très bien préparé. Il y a tellement de choses sur la table et l'accoutrement qui va avec. Est-ce que cet habit que vous portez, c'est un habit qui vous inspire personnellement? Ça a un sens? Oui, beaucoup. Quand vous me voyez avec ça, ça veut dire beaucoup de choses. Là. Déjà, c'est un habit que je lave jamais. Donc, ça, on ne le savait pas. Ouais, c'est un habit que je ne vais jamais laver. Donc, raison pour laquelle je dois choisir les lieux. Donc, du coup, je porte ça parce qu'on a un grand message encore cosmique à annoncer à toute la population, à tous ceux qui suivent le Cosimo sur les enjeux du siècle et sur la nouvelle année 2026. Donc, raison pour laquelle je me suis dit que c'est un jour spécial pour moi parce que je suis là pour annoncer quelque chose de très, très grand qui va encore, je dirais, accompagner le grand changement, je dirais, stellaire, le grand changement cosmique, qui est une application où les humains appliquent les changements cosmiques. Parce que quand ça ne change pas sur le plan cosmique, on ne peut pas avoir changement sur le plan physique. Raison pour laquelle je suis là pour faire une lecture également, je dirais, astrologique, pour que nous puissions comprendre comment les choses se sont passées, comment les choses se passent et comment les choses vont se passer. Ah oui, on a hâte donc de découvrir ça, coach. Alors, avant que vous êtes venu sur ce plateau dernièrement, vous nous avez parlé des 120 000 exemplaires de la puissance de l'auto-éducation que vous avez fait imprimer au niveau de la Chine. Est-ce que les vagues ont commencé à venir? Les premiers livres, je vais dire, ont commencé à rentrer au Burkina ou pas? Ok, les échantillons sont là, mais derrière, les livres sont déjà au port. Donc, ce qu'il faut noter, c'est d'abord, laissez-moi dire merci à toute la jeunesse africaine, la jeunesse du monde, particulièrement la jeunesse burkinabé, parce qu'au jour d'aujourd'hui, 7 décembre 2025, nous sommes à 25 000 exemplaires de la puissance de l'auto-éducation en un an. Ça se félicite, c'est pour la toute première fois en Afrique, c'est un record. Maintenant, les livres, et actuellement, on est en rupture totale de stock. Les 120 000 exemplaires séquencés en 10 000 exemplaires chaque 2 mois. Les premiers 10 000 exemplaires sont là et vous allez les voir d'ici la semaine prochaine. Et nous allons maintenant commencer la distribution. Et comme je vous avais dit que c'est cette année maintenant qu'on adosse le livre à un projet, je dirais, de réalisation gigantesque, jamais réalisé en Afrique. J'étais sur le site avant-hier, avant de venir ici. Les gens auront le temps de voir le site, de voir le projet et surtout d'acheter le livre pour être, je dirais, faire accompagner le projet et faire partie du projet. Donc, voilà un peu. Donc, ça se passe bien. Et je crois que les 120 000 exemplaires, la probabilité pour qu'on les vende en un mois est très élevée. C'est quoi votre politique pour pouvoir disons philosophie, c'est-à-dire sagesse. Parce que je préfère que c'est quoi votre sagesse. La sagesse est que nous allons présenter le projet et nous allons vous dire que l'une fois que vous avez le livre, vous faites partie du bronze book du projet. Parce que le projet a 5 livres. Il y a le bronze book, le silver book, le golden book, et le platinum book et le diamond book. C'est-à-dire le livre en bronze, le livre en argent, le livre en or, le livre en platinum et le livre en diamant. Donc ça veut dire que l'achat du livre à 120 000 vous inscrit automatiquement dans le livre en bronze. Ce qui est vraiment très intéressant parce que d'ici 2027 au maximum, l'inscription d'une personne dans le livre en bronze va coûter 1 million. Donc, tu achètes ça à 120 000, tu fais partie du livre en bronze, au lieu, ou bien tu attends fin 2026 pour venir t'inscrire sans le livre même à 1 million. Donc, rien que ça, les détails vous seront présentés parce que je serai là pour une émission spéciale où je vais projeter le plan, les images. Donc, je pressens, c'est un pressentiment parce que les gens cherchent des raisons valables. Parce que si je vous dis, Madame Nikema, est-ce que vous avez 5 millions tout de suite? Vous allez me dire, non, coach Simon, j'en ai pas. Mais si je vous explique ce que les 5 millions vont faire dans votre vie,
la probabilité pour que vous me levez 5 millions d'ici la fin de la journée est très élevée. Mais les gens vont toujours dire qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent parce qu'il n'y a pas une raison valable pour qu'il ait de l'argent. Moi, je permettrai à toute l'Afrique de profiter. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens de préparer les 120 000 déposés. Quand le plan ou du moins ce que je vais dire ne vont pas vous intéresser, vous gardez votre 120 000. Mais je pressens. Oui, ça va aller. Rappelez-nous, c'est à partir de quel moment le livre va passer à 120 000? C'est déjà à 120 000, mais comme c'est en rupture de stock, mais dès la présentation d'ici le 12 décembre, nous allons maintenant commencer à présenter les livres avec ces nouvelles inscriptions. Et ici, l'achat du prochain livre, bon, c'est le même livre, seulement c'est adossé au projet. Voilà. Vous allez voir que chaque achat, il faut t'inscrire. Donc, faites vraiment attention, ne payez pas les livres avec quelqu'un que tu ne connais pas, parce que c'est des inscriptions, il faut même ta pièce pour qu'on puisse t'inscrire dans le Bronze Book. Donc, il y a ça. Merci bien, coach. Comme on va parler de plusieurs choses, et finalement, vos boursiers, ils sont à quel niveau? Vous êtes à quel niveau avec ce projet aussi? Oui, le projet avance bien parce que les prochaines boursiers, nous allons les prendre pour juste 1 mois parce que j'ai vu que c'est le temps que j'ai mis, c'est beaucoup. Parce que rien qu'une seule journée de formation avec eux, beaucoup ont compris. Récemment, il y a un boursier qui pèse déjà 30 millions de francs CFA. Et pourtant, en commençant, il n'avait même pas 100 000 francs dans son compte. Aujourd'hui, il a 30 millions, mais c'est parce qu'on l'a montré les stratégies et il était dans une activité où il avait même peur. Et quand il a mis en application les enseignements, aujourd'hui, le monsieur dit qu'il a 30 millions de francs CFA. Hormis ce grand gabarit, les autres jeunes actuellement arrivent à se débrouiller. Pour ceux qui ont appliqué, il y a quand même assez qui ne manque pas 1 300 000 francs. Bon, c'est une fierté. Donc, on va appliquer pour une autre bourse. On a déjà même lancé les dépôts des dossiers pour la 2e édition. Et vous savez avec moi que tous ceux qui ont suivi les YouTube, tous ceux qui suivent les vidéos arrivent même à créer. À plus forte raison, ceux qui ont été formés physiquement. Et je profite encore de dire merci à l'armée qui les ont reçus en incubation parce qu'ils ont été vraiment fait une immersion patriotique. Et une formation militaire de 5 jours, ça les a beaucoup aussi aidé sur le terrain. Donc, pour un mot, les boursiers se portent très bien. C'était 600 oui, 600 boursiers, 600 personnes. Mais comme je le disais au début, many will be called, but few will remain. Comme l'a si bien dit Jesus Christ. Beaucoup seront appelés, mais peu seront retenus. Moi, je les avais dit que je vais serrer les étaux. Donc aujourd'hui, si on voit bien, ça tourne autour de 400 boursiers. D'autres qui ont lâché. Bon. Mais même ceux qui ont lâché sont en train de... Ça va. Même ceux qui ont lâché, ça va. Maintenant, c'est ceux qui vont rester, qui pourront être convertis en enseignants pour les futurs projets que j'ai. Parce que j'ai tellement de programmes que j'ai besoin de minimum 1000 enseignants. Mais pour pouvoir sortir ces 1000 enseignants, ces 1000 jeunes capables d'aller former des groupes de jeunes, il faut un peu de temps. Donc on est en train de serrer. Même ceux qui ont abandonné arrivent à s'en sortir. Coach, parlons maintenant de cette prochaine date parce que le 29 décembre prochain, vous allez démontrer aux jeunes et à la population du Burkina qu'il faut préparer 2026. Déjà, pourquoi cette extraordinaire conférence que vous avez initiée? Et vous effectuez ça chaque fin d'année pratiquement. Oui, parce que ce qu'il faut noter que nous sommes dans un monde où il faut savoir d'abord, comme j'aime le dire, quand vous entrez dans un restaurant, il faut savoir d'abord le menu servi dans le restaurant, c'est quoi. En plus du fait que tu connais le menu, il faut également savoir obligatoirement ce que tu veux manger. Donc, une fois que tu connais ça, tu peux rentrer dans ce restaurant. Tu ne vas pas aller dans un restaurant qui ne prépare pas ce que tu manges. Raison pour laquelle les années sont comme ça. Donc, j'ai ouvert ce cahier pour que vous soyez témoins parce que je ne vais pas montrer ça au public. Mais si vous-même vous regardez, je veux que vous lisez honnêtement la date là. C'est écrit quoi? 2011. 2011. Donc, ça veut dire que depuis 2011, depuis 14 ans, que j'applique vraiment cet enseignement spirituel qui vise à savoir vraiment ce que tu veux dans l'année qui va venir et de ne pas rentrer dans l'année nouvelle vraiment, je dis, excusez-moi de vous dire bêtement, c'est-à-dire en dansant autour des boissons, en fumant. Non, l'année c'est comme la matinée, parce que quand tu rates la matinée, si 10 heures te trouvent au lit, ben, tu as raté la journée, n'est-ce pas? Si tu veux profiter de la journée, à 4h30 ou à 5h du matin, tu es debout. Si tu veux, tu peux revenir te coucher à 10h. Souvent, donc c'est pourquoi
depuis 2011, je l'ai appliqué jusqu'en 2018. Moi, j'aime les 7-7. Donc, 7 ans de pratique, j'ai compris, j'en ai profité. Et j'ai commencé la toute première édition le 29 décembre 2018. Et nous sommes à la 8e édition. Et ceux qui ont participé, à chaque fois, je les montre les vibrations de l'année. Cette année sera couronnée par quoi et quoi. Cette année sera comment. Donc, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, jusqu'en 2024. Où je montrais vraiment le chiffre 0, parce que quand tu additionnes 2024, c'est 2 plus 2, ça fait 4. Et 4 plus 4, ça va faire 8, n'est-ce pas? Donc, quand on a montré ça, on est rentré en 2025. Mais pour l'année 2025, c'était autre. Parce que quand tu ajoutes 2 plus 2, ça fait 4 plus 5, ça fait 9. Et pourtant, le 9 en astrologie, c'est le recommencement. Quand une femme est enceinte, 9 mois de grossesse, il est bien vrai qu'il y a des exceptions. Il y a des 7 mois. Pour d'autres même sont allés à 12. Mais, généralement, c'est 9 mois. Mais comment expliquez-vous que quand une femme tombe enceinte, c'est 9 mois qu'elle libère? Ça a une collaboration et une harmonisation avec les lois de l'univers et avec la numérologie et avec les astres. Raison pour laquelle 2025 était une année vraiment où ceux qui étaient initiés ont profité. Raison pour laquelle j'étais obligé d'attendre 2028, fin 2028, pour faire sortir la puissance de l'auto-éducation et lancer en 2025 pour un commencement, pour une naissance. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes à 25 000 exemplaires vendus en 2025 pour un lancement, pour un recommencement ou du moins une renaissance sérieuse africaine. Parce que les gens parlent de la renaissance mais ils ne comprennent pas, ils ne savent pas lire. C'est pourquoi j'ai amené ici ça. Pour la première fois que je vais vous dévoiler ça ici. Donc ça c'est le scarabée sacré qui englobe beaucoup de messages astrologiques, cosmiques. Donc si vous voyez, vous allez voir, il y a la mate, il y a le scarabée sacré qui a permis au pharaon de prédire l'avenir sur minimum 10 000 ans. C'est la lecture de ces scarabées sacrés qui a permis au pharaon de coder les pyramides, d'écrire les hiéroglyphes sur les pierres et de creuser à des centaines de mètres pour enfouir des secrets parce qu'ils savaient que des gens vont pirater leurs connaissances, que des gens vont mentir et la honte doit les frapper minimum 2000 ans après. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez que les autres ont honte. C'est notre génération qui commence à comprendre que Pythagore est venu apprendre les choses en Égypte. C'est notre génération qui a commencé à comprendre, bon, à partir de Cheikh Anta Diop bien sûr, que les théorèmes de Thalès, de Pythagore, qu'on nous a menti à l'école, c'était des mensonges. Les gars sont venus, nos ancêtres les ont formés. Et si, à partir de mon initiation, j'arrive à lire sur les masques africains, j'arrive à lire sur les motifs des habits en Afrique, tout ça c'est des codes. Raison pour laquelle vous allez voir que Jésus est né entre le 19 février et le 20 mars. Bon, il n'est pas né en décembre, pour ceux qui savent. Mais quand il est né entre 19 février et 20 mars, vous savez c'était quel signe astrologique? Il était du signe astrologique poisson. Raison pour laquelle, et maintenant quand tu penses au signe astrologique qui était poisson, il était de quel élément? Parce qu'on a 4 éléments, il y a l'air, il y a le feu, il y a l'eau et la terre. Donc, et si ton signe astrologique, tu ne sais pas, c'est coïncider à quoi? Mais pour ce qui concerne pour le cas de poisson, son élément fondamental était l'eau. Donc, il y a le poisson, il y a l'eau. Raison pour laquelle vous allez entendre dans les enseignements gnostiques qu'il a marché sur l'eau, qu'il a multiplié le poisson. Donc, quelqu'un qui est des signes poissons, qui multiplie le poisson, qui marche sur l'eau, qui transforme l'eau en vin, tout ça, ce sont des codes. Raison pour laquelle nous sommes maintenant dans le Verseau. Et quand nous sommes dans le Verseau, il faut connaître d'abord l'élément fondamental du Verseau, c'est quoi? Est-ce que c'est l'air? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est le feu? Ou est-ce que c'est la terre? Et donc, 2025 coïncidait avec une naissance, ou du moins une renaissance de l'ère du Verseau. Il est né avant 2025-7. Mais 2026, là, c'est le chiffre 1. Raison pour laquelle, quand vous additionnez 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 6, ça fait combien? 10. Et 10, pour 10, 1 plus 0, ça te compte combien? Donc, ça veut dire que nous sommes maintenant dans l'unicité, le début. On commence à compter. Ça recommence. Non, ça dit c'est une continuité à caractère naissance. Raison pour laquelle ceux qui seront dans cette salle, on va faire la lecture pour eux. Ils vont attraper ça encore et ils vont aller profiter au maximum parce que les pauvres utilisent le calendrier grégorien.
Et les riches utilisent le calendrier cosmique. Et pourtant, le monde est composé de 98% de gens qui ignorent. Et seulement 2% de la population mondiale sont dans une énergie, sont dans une compréhension. Et il y a un travail scientifique et sérieux et médiatique qui est fait tous les jours pour maintenir les gens dans les 98%. Et les gens veulent toujours être 3 dans les jets privés. Les gens veulent pas saturer les aéroports de jets privés. Donc, c'est une lutte. Et à chacun de nous, et moi, je suis comme ce que les gens appellent un outsider. C'est qu'en PMIB, on appelle, c'est pas un non partant, mais c'était comme quelqu'un qu'on mise pas là-dessus. Parce que vous savez qu'en royauté, on travaille de sorte que le futur prince ne rencontre jamais un pauvre. C'est un travail qui est fait dans les royaumes grands. Parce que s'il rencontre les pauvres, quand il sera roi, il aura pitié. Donc il doit être élevé dans un endroit vraiment magnifique, de sorte que quand il soit roi, qu'il continue à ne pas. Donc c'est pourquoi moi, j'ai échappé. Moi j'ai eu la chance de côtoyer la vraie misère. Et donc, quand j'ai compris ça, moi je me suis dit, ma mission c'est de permettre au moins, on ne va pas lever les 2%, mais au moins qu'on ait à 3% de la population mondiale. Et donc, je suis là pour ces enseignements. Le 29 décembre, on va se retrouver pour la 8e édition de l'extraordinaire conférence de fin d'année. Et cette fois-ci, dans un hôtel 5 étoiles à Lancaster Ouaga 2000 à 16h00. Là, si tu es là-bas, toi aussi tu vas comprendre. Pour la première fois, je brandis le scarabée parce que vous allez voir que ici, je veux qu'il revienne. D'accord. Vous allez voir que le scarabée, c'est un animal. Moi, j'ai eu la chance de chier dehors, excusez-moi de vous le dire. Et quand je chiais dehors au village, je voyais le scarabée venir ramasser les déchets. C'est un animal qui n'a pas d'yeux. Et il peut voyager partout où il veut, sans yeux. Et quand quelqu'un part déféquer dehors, il est tellement connecté qu'il va venir et il repart en marche arrière. Il est mystique. Le gars, il vient comme ça, il ramasse et il repart en marche arrière. Donc c'est cet animal qui est capable de prédire l'avenir. Et c'est sur cet animal que les pharaons ont codé tout. Pyramide, code. Et donc les faux savants qui sont venus mentir, écrire des faux livres pour abrutir les gens et mentir que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, que et là, l'aide du verso va les mettre la honte. Et ça a déjà commencé. Donc c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de choses. Les 72 les 72 commandements sont ici. Les 42 lois, ils sont ici. Il faut savoir l'interpréter. Oui, et le soleil est là. Et le soleil symbolise beaucoup de choses. Et il y a tout. Et d'ailleurs, si vous voyez même l'Amérique a copié ça un peu, si vous voyez le symbole de l'effigie des États-Unis, vous allez voir ça là-bas. Et donc, moi, je vais faire cette lecture et je vais permettre aux gens qui seront dans la... De toute façon, on peut suivre en ligne comme en présentiel. Donc, le 29 décembre, c'est mon jour. Le 2026, c'est l'année encore, c'est mon année parce que c'est la deuxième année de mon septennat 2024-2031. Je vous ai dit que j'ai fait 2010-2017, 2017-2024, 2024-2031 et j'ai commencé en 2025. Donc, on va faire la fête. Voilà, on va faire le show. Et pour ceux qui vont participer, coach, est-ce à dire que c'est vrai qu'il s'agit de venir d'abord savoir ce que 2026 va nous réserver en termes d'opportunités et savoir aussi en fonction de son signe astrologique vers quoi aller. Est-ce qu'il s'agit de ça? Oui, je vais les expliquer, il faut qu'ils reviennent. En fait, ici, ce que les gens n'ont pas compris en astrologie, moi je préfère que tu connaisses le signe astrologique cosmique que de connaître ton propre signe. Parce que les petits devoirs de mathématiques qu'on nous donnait à l'école pour nous donner les points là, il nous faut 4 heures pour faire le devoir plein. Mais vous savez qu'on ne peut pas calculer un signe zodiaque en 6 heures. Même si tu es scientifique de la NASA, il te faut minimum 10 heures pour calculer ton signe zodiaque. Parce que tu dois prendre en compte la température, tu dois en prendre en compte les GMT, Greenwich Meridian Time, tu dois connaître même les équateurs, tu dois connaître les actes. Mais aujourd'hui, les gens vont dire tu es né quel jour, tu donnes ton jour. Et puis bon, en quelle année? Et puis en 2 minutes, les gars, ils te disent tu es Capricorne ou pas. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi parce que pour connaître ton signe zodiaque, tu es né à quelle heure? Même l'heure de ta naissance, là.
à l'heure pile, il nous faut ça. Si tu es né à minuit 52, il faut que moi j'ai cette date-là. Si tu es né à 21h30, il faut que j'ai ça. Pour pouvoir intégrer dans les calculs. Mais voilà des gens qui font des émissions, signe zodiaque poisson, signe zodiaque capricorne, pour porter habit bleu, pour porter... J'ai dit, mais ça, c'est du terre à terre, ça c'est du... Excusez-moi de le dire, mais c'est du n'importe quoi. Donc, raison pour laquelle c'est pas pour les enseigner les signes zodiaques, parce que ça va me coûter du temps. Mais je vais les dire, on est dans quelle vibration. Vous savez, quand il fait jour, il y a les activités diurnes. Quand il fait nuit, il y a les activités nocturnes. Donc, du coup, il faut savoir, il fait quoi? Il fait quel temps? Il fait quelle énergie? Et qu'est-ce que je peux faire? Ou du moins, qu'est-ce que je peux continuer? Ou qu'est-ce que je peux arrêter? Quand un joueur joue ballon, il doit profiter pour frapper. Mais avant de frapper, il faut qu'il ait un peu d'espace, n'est-ce pas? Et il faut savoir quand frapper pour que le vent aussi t'aide. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous allez, à partir de cette formation, devenir riche en ne faisant rien. Mais souffrir sans gagner, c'est ça la pire des choses. Tout le monde doit bosser, tout le monde doit souffrir. Mais que la souffrance porte des fruits. Malheureusement, nous avons des populations qui souffrent. Et à la fin de la souffrance, c'est la souffrance qui les attend encore. C'est ça qui fait mal. Et c'est ça que nous allons résoudre. D'accord. Dites-nous un peu quand même, est-ce que 26, ça semble être une bonne année, coach? Donc, quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de mauvais signes zodiaques. Il y a des mauvais lecteurs des signes zodiaques. Il n'y a pas de mauvais signes zodiaques. Il n'y a pas de mauvais jours. Il n'y a que des mauvais lecteurs des jours. Donc, pour moi, il n'y a pas de mauvaise année. Il n'y a pas de bonne année. Il n'y a que des mauvais lecteurs. Donc, moi, je vais les faire une lecture qui va les permettre de savoir que 2026, c'est l'année des années. Voilà. Il n'y a rien à voir avec le WAC. Hein? Non. En fait, quand les gens parlent même de WAC, qu'est-ce que le WAC? En fait, c'est l'ignorance. Parce que vous voyez, par exemple, les plantes. Chaque arbre a sa signification. Chaque racine, chaque plante de la nature. Donc, lorsque vous n'avez pas étudié la nature, par exemple, vous allez dire que c'est WAC. Et pourtant, c'est la science. Mais de mon côté, vous voyez mes doigts, moi, j'aime la nature, j'aime la métaphysique, j'aime les causes et les effets. J'aime quand personne ne peut t'empêcher de faire quoi que ce soit. Parce que tout le monde chie, hein. Tout le monde pisse. Et l'homme qui peut te faire la force sur cette terre ne chie pas. Il ne pisse pas. Mais dès lors qu'un être humain chie, il pisse. Lui-même là, il est soumis aux lois de l'univers. Donc, il n'y a personne qui va échapper. Donc, il suffit de savoir. Et quand tu sais, tu fais tes activités, tu vis ta vie, quoi. Tu n'as pas peur du sorcier parce que le sorcier, même chie caca, il pisse. Mais l'ignorance fait que nous tremblons. Même si tu veux, il faut me faire une démonstration tout de suite, tu vas sortir 50 serpents. Moi, je vais regarder et je vais t'applaudir. Mais si tu t'amuses, je vais enjamber tes serpents pour te frapper et tuer même tes serpents. Parce que moi, je m'en fous. Mais les gens ont peur. Les gens, on les a vraiment terrorisés au point où, si vous-même vous faites ça, vous sortez un serpent ici. Alors, non. Donc, il faut savoir... C'est scientifique, c'est métaphysique. Tout est métaphysique, tout est scientifique. Et nous allons rentrer dans cette année 2026 avec une vibration de réalisation. Parce que les gens attendaient, Cosimo, on veut savoir où tu as construit. J'ai dit, hey, quand tu n'as pas construit ton monde intérieur, à quoi ça sert de construire un monde extérieur? Combien de gens ont pris des prêts, construit des villas de 30 millions, et qu'en avril, ils dorment dehors parce que s'ils osent mettre climatiseur là, son salaire, même ce qu'il gagne, ne suffit pas pour dormir dans le clim. Toi, tu vas payer parcelle à 20 millions, construire à 30 millions, ça fait 50 millions, et en avril, tu dors dehors. Donc, il n'a pas construit son monde intérieur. Combien de gens se sont précipités pour poser pierre sur pierre sans avoir posé esprit sur esprit? Donc, quand moi, j'entends souvent les gens qui veulent mesurer le succès de quelqu'un par sa voiture ou sa maison, mais je trouve que c'est de l'ignorance absolue. Maintenant, nous allons réaliser pour s'amuser. On construit les maisons, les voitures, les jets privés. C'est pour juste s'amuser. Mais la vraie réalité ou le vrai succès est intérieur. Ça se trouve dans ta tête. Et c'est ce que nous allons faire. Et ça se passera le 29 décembre à Lancaster, vous avez dit. Maintenant, les conditions de participation, coach. Vraiment, comme c'est mon année et comme c'est l'année vraiment de la haute réalisation,
et ça se passe, c'est 25 000 et 30 000. Ok. Donc, et 50 000. 50 000, c'est VIP, suivi d'un dîner gala, un réveillon le 30. Parce que le 30, nous allons faire notre réveillon pour peut-être méditer encore si c'est qu'on a pris le 29 D'accord. au restaurant Venaille. Raison pour laquelle ceux qui vont payer les 50 000 auront le ticket pour venir participer au réveillon. On va danser, j'essaierai là. On va encore prier à notre manière, méditer. Ok. Maintenant, ceux qui vont payer les 25 000 auront accès à la formation. Ça se passe dans un hôtel 5 étoiles. Il faut comprendre qu'on veut mettre la dimension encore très haute. Donc, 25 000 et 50 000. Et là, pour bénéficier de cette formation de 16h à 21h, où on va parler, on va vous donner des informations capitales et substantielles. C'est vraiment mon cadeau aussi. Donc, préparez-vous bien. Et donc, ils peuvent prendre les numéros pour D'accord. réserver, Oui. appeler ou venir le jour J, ils seront obligés de payer peut-être 50 000 ou 25 000. Mais s'ils contactent très tôt, il se peut qu'il y ait des petites réductions aussi pour eux. On a les contacts sur la fiche, coach, mais Oui, il y a le quand même des lieux 77 07 aussi. 68 68 54 10 49 87 77 07 68 68 ou le 54 10 49 87. Il peut venir Oui. au restaurant Vénile. D'accord. Il peut venir également à Amrich pour pouvoir avoir les tickets ou simplement envoyer un message WhatsApp au numéro qui affiche et ils auront les tickets et on sera ensemble. Et on Ok. va faire notre lecture. Et pour votre information, en 2018, moi j'étais obligé, j'ai appelé quelqu'un qui est venu me chercher avec sa voiture. Je n'avais pas de voiture en 2018. Mais j'ai dit dans la salle, quelle histoire de voiture, tout là. C'est juste une question de temps. Imaginez-vous que j'ai fait la conférence à Jean-Pierre Guingané en 2018 et je n'avais pas de voiture pour aller à la conférence. Mais je m'en foutais parce que j'avais réussi intérieurement. Donc on peut D'accord. revenir. Ok, Donc, c'est merci ça. bien. Coach, mais quand même, 2026, il y aura la GCAP en 2026, non? Oui, vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas eu GCAP 2025. Parce que ça. je vous ai dit 2 plus 2 ça fait 4, plus 5 ça fait 9 et 9 ça fait 0 dans le cosmos. Ok. Donc on ne pouvait pas tenir une GCAP. Donc c'est pourquoi on a sauté l'année D'accord. et la GCAP aura lieu du 19 au 22 novembre 2026. Notez la date et préparez-vous parce que ce sera aussi une GCAP de l'exagération. De l'exagération. Voilà. En Donc, de 19 au 22, qui aura lieu novembre 2026, qui aura lieu. D'accord. Après une année sans GCAP, les gens bouillonnent, les gens s'échauffent, ils veulent encore une GCAP et on va vous servir une GCAP par contre les autres. 2026. Merci, c'est sûr qu'on aura d'autres occasions pour parler de la GCAP. Donc, rendez-vous d'abord, coach, pour ce mois de décembre, donc le 29. À partir de 16h, vous avez dit, à Lancaster Ouaga 2000, pour notamment vivre cette extraordinaire Et conférence. pour une exception, nous allons faire la projection de notre plan et de la grande réalisation Ok. qui aura lieu en 2026 pour vous le 29 décembre. Donc ce sera une exception. Et pour tous ceux qui seront dans la salle, ils auront l'exclusivité Ah oui. de voir qu'est-ce qui va se passer en matière de réalisation. Et comme je vous le disais, en 2018, on m'a pris avec voiture pour aller faire la conférence de l'extraordinaire conférence de fin d'année. Et je leur ai dit dans la salle que je vais payer des V8, je vais voyager parce que c'est programmé. Chaque être humain a le pouvoir d'influencer son destin. Dieu nous a donné la pensée et l'imagination pour ça. Donc, vous qui êtes en train de m'écouter, ensemble le 29 décembre, et prenons vraiment possession de notre pensée, de notre imagination, et créons maintenant notre avenir radieux pour nous et pour nos C'est petits-enfants. important. Merci à vous, coach. Notre temps est terminé. Merci, thank you so much, et bonne année à vous tous. I love Merci you. beaucoup. Alors, coach Simon Ouedraogo, qui était là pour nous parler notamment de cette date du 29 décembre prochain à Lancaster Ouaga 2000 de 16h à 21h pour notamment vivre cette extraordinaire conférence de fin d'année. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Et merci à vous qui avez suivi cet entretien. Je rappelle que c'est un élément que nous vous avons proposé en rediffusion et justement un entretien que nous avons eu avec coach Simon Ouedraogo lundi dernier. Alors, mesdames et messieurs, on va se dire au revoir ici. Merci à vous qui avez suivi. Bonjour le Faso de ce matin. Merci et on vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes de Savane TV. Prenez soin de vous et on se dit à demain. Tchuss.
akatata lore na puha asinaba barkusro pusup tumde abia Burkina Faso sugur zekra lampu mona ba bongo lampu ton tenga toda ma pu ton tenga na merci gige fait comme